Culture G, Cultivez votre curiosité. OPA, c'est un acronyme bien connu du monde de la finance et des fans de la bande dessinée Largo Winch, mais derrière ces 3 lettres, il y a un concept qui peut sembler assez obscur pour le commun des mortels. Je vais tenter de vous l'expliquer le plus simplement possible dans cet épisode. OPA, c'est l'acronyme d'offre publique d'achat. Dans le dictionnaire Le Robert, la définition est la suivante: opération d'acquisition de parts d'une société cotée en bourse où l'acquéreur fait connaître publiquement ses intentions d'achat. Concrètement, imaginez qu'une société cotée en bourse est un gâteau. Ce gâteau est divisé en plusieurs tranches, ce sont les parts de l'entreprise, et quand on possède une part, on est un actionnaire. On peut être un gros actionnaire et posséder une grosse partie du gâteau, ou en être un petit et en posséder un faible pourcentage. Lorsqu'un actionnaire possède plus de la moitié du gâteau, il en est l'actionnaire majoritaire. Autrement dit, il a le contrôle de la société. C'est l'objectif d'une OPA, prendre le contrôle en rachetant suffisamment de parts. Et pour cela, une personne ou une entreprise fait une offre publique d'achat à destination de tous ceux qui possèdent une part du gâteau. Que ce soit dans la presse ou sur Internet, elle fait connaître son intention d'acheter toutes les parts possibles et elle propose un prix supérieur à celui du marché. Pour les petits actionnaires, une proposition comme celle-ci est synonyme de jackpot. Ils peuvent récupérer en cash une somme supérieure à la valeur de leur part. Une fortune, la mienne. On distingue 2 types d'OPA, les OPA dites amicales qui sont la conclusion d'un accord, et les OPA dites hostiles où l'initiateur se passe de l'accord de la société cible, qui elle généralement fait tout son possible pour faire échouer l'acquisition. Un exemple d'OPA hostile, en 2016, le groupe Vivendi de Vincent Bolloré a réussi à acquérir l'éditeur de jeux mobiles Gameloft au terme d'une OPA hostile de 3 mois. Le géant Vivendi qui contrôle Havas et Canal+, Christian a décidé de revenir dans les jeux vidéo en croquant Gameloft. Un âpre combat entre Vivendi et Gameloft, mais on connaît désormais le vainqueur de cette opération hostile. Le groupe de Vincent Bolloré va détenir la majorité des parts de l'éditeur de jeux vidéo sur mobile. Quel intérêt, me direz-vous, à acheter une entreprise à un prix supérieur à sa valeur? Cela peut être pour supprimer un concurrent, ou encore pour contrôler une entreprise dont les activités sont complémentaires aux siennes. Dans le cas de Vivendi et de Gameloft, par exemple, cela offrait à l'activité publicitaire du groupe de Bolloré une formidable audience. Gameloft comptabilisant à l'époque plus de 20 millions de joueurs actifs par jour. Attention toutefois, en France, une OPA doit toujours se faire dans les règles, dans un délai imparti et sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Culture G et pensez à activer les notifications. On se donne rendez-vous lundi prochain.